Donc aujourd'hui, recette du gâteau marbré au Monsieur Cuisine. Alors pour cette recette, donc gâteau marbré, il vous faudra du beurre, de la farine, du sucre, du lait, 4 œufs, de la levure chimique, du sucre vanillé, du cacao non sucré. Si vous avez du sucré, ben prenez du sucré, hein, je pense que c'est pas la fin du monde, et du lait. Et donc il faudra tout d'abord beurrer un moule à cake. Juste avant de commencer la préparation du gâteau, il faudra faire chauffer le four. Et concernant les quantités donc des ingrédients, je vous dirai ça au fur et à mesure. Sinon, vous aurez ma recette sur mon blog Cook and Love que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, je vais utiliser mon Monsieur Cuisine. C'est une recette que vous pouvez faire sans le Monsieur Cuisine, hein, donc dans un saladier avec un fouet manuel. Hein. Alors, donc j'ai choisi la recette donc du gâteau marbré. Je l'avais enregistré dans mes préférences. Donc gâteau marbré au chocolat. Alors, je sélectionne donc la recette. On appuie sur commencer. Donc, ils vous disent préchauffer le four à 170 degrés. Donc, thermostat 5 ou 6. C'est fait. Beurrer un moule à cake ou à savarin, puis le fariner. Donc, moi, je l'ai beurré, je ne l'ai pas fariné. Ensuite, donc, mettre donc 250 g de farine dans la cuve. Donc, j'ai dépassé de 5 grammes, c'est pas grave. Donc, farine dans la cuve. Ensuite, étape suivante. Ajouter 170 g de sucre. Donc vous avez vu, quand on passe à l'étape suivante, le pèse aliment là, enfin la balance, elle se remet automatiquement à 0. Donc là, je vais ajouter donc 170 g de sucre. Moi, je mets toujours moins de sucre que ce qu'on dit parce que je trouve que c'est toujours sucré. Donc je vais mettre, allez, 140 g de sucre. Voilà, donc finalement, j'ai décidé de mettre que 125 g de sucre. Ensuite, il faut ajouter donc le sucre 170 g. J'ai mis que 125 g. Ajouter 150 g de beurre coupé en dés. Pourquoi il me met moins 10 là d'un coup? On va voir, voilà. Donc on appuie là-dessus pour le remettre à 0. Donc 150 g de beurre coupé. Donc je vais couper mon beurre. Donc là pareil, j'ai décidé de mettre que 115 g de beurre. Donc l'avantage quand on fait ces gâteaux soi-même, c'est qu'on peut diminuer les quantités de sucre et de beurre si on n'a pas envie d'en mettre trop. Ensuite, 50 g de lait. Donc je vais ajouter le lait. Alors, hop, bon, j'ai dépassé d'un peu, de 10 grammes, tant pis. Hein. Alors, hop, ajouter les 4 œufs. Donc là, c'est bon, j'ai ajouté les 4 œufs. Alors, passons à la suite. Ajouter un sachet de levure chimique et une cuillère à café de sucre vanillé. Donc, j'ai ajouté un demi-sachet de levure chimique. Et par contre, j'ai mis le sachet entier de sucre vanillé. La suite. Voilà, donc là, pendant 1 minute, il va falloir tourner donc puissance 5. Là, il vous montre bien que c'est les lames. Il faut pas mettre ce truc-là, le fouet. Donc, j'ai dit, il faut pas le mettre. Hein. Donc, les lames puissance 5. Bon, 0 degré parce qu'on fait que mélanger, on va pas cuire. Et je pense qu'il va falloir fermer le Monsieur Cuisine. Donc voilà, j'ai remis le couvercle là-dessus. Maintenant, voyons voir la suite. Je pense qu'il faut appuyer sur cette flèche. Voilà, donc c'est parti. Donc là, ça y est, il a fini. On peut mettre la pâte dans le moule. Donc là, on doit verser la moitié de la préparation dans le moule et lisser la surface.
Et ensuite, on rajoutera 25 g de cacao dans la cuve. Donc, je vais verser la moitié. Voilà, donc j'ai mis la moitié dans le moule et je vais ajouter le cacao. Voilà, donc j'ai rajouté les 25 g de cacao. Maintenant, il faut... on va encore mettre un coup de moulinage là. Donc on va laisser mixer encore pendant 30 secondes, puissance 5 des lames. Donc il y en a que juste à appuyer. Donc je vais remettre le couvercle sur le Monsieur Cuisine. Vous voyez la catastrophe que j'ai faite. Je vais essayer de racler le bord avant de remettre le couvercle, quoi, vous m'avez compris. Donc l'appareil a fini de mixer. Donc versez la pâte sur la pâte au cacao sur la pâte nature dans le moule. Pour obtenir un effet marbré, effectuez des grands 8 dans la pâte avec le manche d'une cuillère. Et après, enfournez le gâteau et faire cuire 50 à 60 minutes. C'est énorme. J'ai versé donc la pâte au cacao au-dessus. Bon, c'est vrai que là, la qualité de l'image n'est pas terrible. Donc maintenant, on nous dit qu'il faut faire de grands 8 à l'aide du manche d'une cuillère, quoi. Je sais pas si je vais en refaire un autre là. Je sais pas si vous voyez. Bon, je pense que ça ira. Voilà, et maintenant donc je vais enfourner. C'est vrai qu'ils n'ont pas précisé le thermostat, donc je vais le mettre à 180 comme d'hab. Et au bout de 20-25 minutes, je vais commencer à vérifier parce qu'ils disent 50 minutes à 60 minutes, je trouve ça long. Du coup, le temps de cuisson, ça m'a pris 45 minutes. 30 minutes thermostat 180, puis j'ai baissé un tout petit peu. J'ai rajouté 15 minutes de cuisson, thermostat 170. Ensuite, voilà, faut pas oublier de piquer avec une fourchette, avec un couteau pour vérifier la cuisson. Je vais le démouler, je vais le laisser un peu refroidir et ensuite on passera à la partie découpage, voir comment il est à l'intérieur, s'il est bien marbré ou pas. Donc voici le résultat du gâteau marbré. C'est un très bon gâteau que je vais refaire très souvent d'ailleurs pour le goûter et voire même rajouter de la maïzena, enfin mettre de la maïzena à la place d'une partie de la farine pour que le gâteau soit encore plus moelleux. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.